Dans un contexte économique particulier qui est marqué actuellement par l'intensification et l'accélération du travail, les entreprises ont de plus en plus besoin de concilier à la fois des exigences de performance, mais aussi de veiller à la santé de leurs salariés. Pour rappel, le Code du travail impose à chaque entreprise une obligation de sécurité de résultat. Par sécurité de résultat, on entend bien évidemment l'intégrité physique, mais aussi la santé psychologique des salariés. Alors, on pourrait penser à la dépression, on pourrait penser au burn-out, mais sans forcément aller jusque-là, nous pourrions aussi évoquer la démotivation et le mal-être au travail. Ces dernières années ont donc vu émerger des risques psychosociaux et toute entreprise est tenue de les évaluer, de les retranscrire dans le fameux document unique d'évaluation des risques, mais aussi de mettre en œuvre des plans d'action visant à supprimer ces risques ou en tout cas en limiter la portée si on n'a pas pu les éradiquer. Les risques psychosociaux, vous l'aurez compris, sont donc des risques professionnels comme les autres et en même temps ce sont des risques particuliers. Il est donc indispensable de disposer d'outils qui permettent de les appréhender au plus près. Depuis 25 ans, notre cabinet accompagne les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre un diagnostic, et ce, quelle que soit la taille et le secteur d'activité de l'entreprise. Nos diagnostics articulent donc une démarche quantitative et qualitative ou uniquement qualitative, notamment pour des entreprises de petit effectif. Dans un souci d'éthique, mais aussi de rigueur méthodologique, nous nous appuyons sur des tests qui sont validés par la recherche internationale. Ces tests nous permettent à la fois de mesurer l'exposition, mais aussi l'impact de cette exposition sur la santé des salariés. Ces deux dimensions nous permettent de calculer un niveau de risque et ainsi de réaliser des cartographies en population globale, mais aussi en sous-population. Nous pouvons évidemment compléter cette approche par des entretiens qualitatifs qui auront pour objectif d'appréhender les différentes problématiques auxquelles sont exposés les salariés. Nous formulons des préconisations d'action et donc nous outillons l'entreprise pour qu'elle puisse continuer soit en autonomie à mener des plans d'action, soit avec notre appui, avec un objectif final qui est de pouvoir mettre en place une politique pérenne de qualité de vie au travail.